Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail effectué par les auteurs de la proposition de loi, au premier rang desquels mon collègue Thierry Carcenac, même si nous serons naturellement en désaccord sur certaines propositions. Sans revenir sur les objectifs poursuivis qui viennent d'être rappelés, je me concentrerai sur la grille d'analyse que j'ai retenue en tant que rapporteur pour examiner les différents articles et amendements. Celle-ci s'articule en 3 axes. Premièrement, toutes les initiatives augmentant les droits de mutation à titre gratuit me paraissent devoir être écartées. En effet, la France se place juste derrière la Belgique au classement des pays de l'OCDE qui imposent le plus les successions et les donations, de nombreux voisins ayant même complètement renoncé à taxer les transmissions à titre gratuit. Ainsi, le poids des DMTG dans la richesse nationale a triplé depuis 1965 et atteint désormais 0,6% du PIB contre 0,14% en moyenne dans l'OCDE. Dans un contexte de concurrence fiscale accrue, il n'est donc pas envisageable de renforcer la fiscalité des successions et donations, et ce, y compris en rabotant quelques niches fiscales telles que le pacte Dutreil, qui ne sont que le corollaire indispensable à ce haut niveau global de taxation. C'est pourquoi je vous proposerai de supprimer les articles 4, 5, 7, 8 et 9. Deuxièmement, les propositions trop coûteuses du point de vue des finances publiques me paraissent également devoir être écartées. Alors que l'examen du PLF approche, nous ne pouvons pas reprocher au gouvernement de ne faire aucun effort de redressement des comptes publics et adopter dans le même temps des amendements dont le coût se chiffrerait en milliards d'euros. C'est notamment pour cette raison que je vous proposerai une réécriture globale de l'article 6 afin d'adopter un aménagement beaucoup plus ciblé. Troisièmement, je concentrerai mes propositions sur l'objectif d'encourager la circulation anticipée du capital vers les jeunes générations qui me paraît prioritaire. En effet, dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d'allongement de la durée des études, je suis convaincu que la solidarité familiale entre les générations peut jouer un rôle décisif pour aider les jeunes à financer leurs études et se constituer un premier apport pour devenir propriétaire. L'héritage survient malheureusement, ça a été rappelé tout à l'heure, trop tardivement pour jouer ce rôle. L'âge moyen auquel on hérite a ainsi reculé de 8 ans depuis 1980 et atteint désormais 50 ans. Par conséquent, il me paraît indispensable d'encourager les donations vers les petits-enfants. C'est dans cet objectif que je défendrai les amendements aux articles 1 et 2 de la proposition de loi qui visent à porter de 31 865 € à 70 000 € l'abattement sur les donations vers les petits-enfants et à raccourcir le délai de rappel fiscal pour les donations vers les moins de 40 ans. Je m'inscris sur ces 2 articles dans la lignée des auteurs de la proposition de loi. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne maintenant la parole au gouvernement.